Et bien salut tout le monde, c'est Molov Chicha, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, c'est pas mal. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo. Et je vais vous montrer comment faire une chicha simplement. Donc avec peu de matériel et peu cher. Donc voilà. Donc pour la chicha il vous faut l'utile, une bouteille avec de l'eau. Donc ça je vais en venir en premier. Il vous faut du scotch. Une bouteille comme ça mais découpée. Donc découpée comme ça genre. Donc moi je l'ai fait comme ça, mais on me prend une canette, des trucs comme ça, on le coupe à la moitié, et voilà. Et moi je me suis fabriqué un caloud, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un caloud, c'est donc on met le charbon dessus, au lieu de mettre juste de l'aluminium à chaque fois, tout ça, donc voilà. Et il vous faut le principal de paille. Donc voilà. Donc ça on va en venir après. Je les pose là, on va venir après. Donc pour la bouteille, comment ça va se passer? Ça va se passer en faisant, donc on va faire un trou dans le bouchon. Donc pour que une faille passe, donc comme moi, elle passe. Il faut pas trop que la paille ait trop de facilité à passer, sinon l'air va monter et votre chicha sera foirée. Donc regardez bien, voilà. Donc on va laisser à peu près comme ça. Donc nous allons plonger déjà comme ça. Donc vous voyez que ça touche l'eau, c'est normal. C'est à peu près à 1 mm, 2 mm, moi c'est normal. Vous fermez bien le bouchon. Donc à peu près. Donc voilà. Par contre je sais pas, j'ai fait trop. Voilà. Donc à l'extrémité, donc comme vous voyez là, donc je vais faire un petit rond pour vous montrer où j'ai fait mon truc. Ah là ça voit pas bien. Vas-y c'est pas grave au pire. Donc c'est là, comme vous voyez, hein, un trou là. Donc juste en face de la paille. Donc pas que ce soit trop haut ni trop bas. Donc voilà. Donc moi là c'est nickel. Donc on met la paille déjà comme ça. Attends, putain, ça rentre. Pareil, il faut pas que ça ait trop de facilité à rentrer, sinon votre chicha elle est foirée. Donc voilà. Donc il faut que les pailles soit dedans en faisant un peu comme une croix du Christ. Donc voilà. Donc si vous avez bien fait ça, quand vous allez tirer sur cette paille là, ça va faire comme une ébullition. Donc voilà. Donc on va essayer. Voir. Voilà. Donc je vous montre qu'il n'y a pas de trafic. On inspire juste. Voilà. Donc là, c'est la partie numéro 1. Donc rien de plus simple. Donc voilà. Donc on va passer à la phase 2. Donc quand vous avez le petit bout là, vous coupez pas, vous faites rien du tout. Vous prenez votre canette ou votre déodorant que vous avez coupé en deux. Vous posez dessus. Donc par contre, je vais attendre 30 secondes. 30 secondes là. Oh, c'est chiant. Attendez. Voilà, donc quand vous avez ça, vous ne coupez pas surtout. Donc voilà. Ça, donc votre canette ou votre déodorant que vous avez coupé comme moi j'ai fait. Faut pas que ça touche ça, sinon vous allez avoir un goût de cramé, c'est vraiment dégueulasse. Donc voilà. Donc moi c'est vraiment parfait. Donc voilà. Donc c'est là où on se sert du scotch pour que ça le tienne droit. Par contre, ça va être un peu chiant. Voilà. Vous le mettez droit. Attendez. Normalement ça touche pas, c'est nickel. Un petit peu, ça touche un petit peu. Voilà, là ça touche plus. Attendez, au pire, je vais mettre comme ça. Même si c'est pas droit, on s'en fout, ça. Là. Vous scotchez tout autour. Voilà. Donc moi c'est parfait, c'est droit. Donc voilà. Donc sur le petit truc comme ça, je vais pas trop le pencher. Là, vous allez faire des trous.
Donc moi je vous conseille de prendre un compas, mais où bon, je vais essayer de le faire avec mon ciseau. You. Ah non, il est là, c'est bon. Là, donc vous allez faire des trous, donc je vous montrerai après. Par contre c'est un peu dur. Putain. Ouais, donc c'est vraiment dur hein, comme je vous le dis. Quand vous avez l'habitude après c'est facile. Donc moi je fais pas trop de chicha fait maison là, c'est pour dire faire ma première vidéo. Donc par contre cette chaîne là ça fera que pour les chichas. Donc mes tests, mes chichas maison, enfin voilà. Normalement c'est bon. Ah putain c'est dur. C'est bon, ça va. Alors. Moi je fais des trous. Et clac. Moi je vous conseille de le faire avec une canette. Donc c'est plus facile. On n'est pas emmerdé comme ça. Parce que déjà, le goûter du parfum c'est vraiment dur à enlever. Donc moi j'ai galéré. Je me suis même coupé hein, pour vous dire. Voilà, bref. Donc ça, j'ai fait mes trous à l'arrache, alors que des fois, je les fais pas à l'arrache. Voilà, bref. Donc vous faites des trous là, comme j'ai fait. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais prendre ma lampe. Comme vous voyez. Donc vous faites ça, mais plusieurs trous. Faut pas que ça fasse des gros trous, ni des trop petits. Sinon, le goût... si c'est trop gros, le goût va tomber dans la chicha et la chicha sera foutue. Elle sera foutue. Donc voilà, donc moi je vous conseille pas que ça fasse que ça tombe. Donc faut faire des entre moyens, entre grand et petit, donc moyen. Donc le plus petit possible. Donc là quand vous avez mis votre petit bout, vous mettez votre goût. Donc n'importe, hein, fraise, n'importe quoi. Donc votre goût à chicha. Ou les cailloux aussi on peut en mettre. Donc voilà. Ensuite, vous mettez donc faire un petit caloud. Donc je vais vous montrer comment ça ressemble. Ça ressemble à ça, un petit caloud. Attendez. Ouais, un petit caloud, ça ressemble à ça. Donc moi, je vais vous le faire devant vous. Donc là, celui-là, il est normal. Par contre, je vais bien appuyer pour que ça... Donc voilà, donc le mien, là, il est normal comparé à celui-là. Donc voilà. Donc vous faites des trous pareils. Donc pour ces trous-là, vous les faites pareil, mais sur ça. Donc on va voir ça ressemble. Hein. Donc voilà. Donc quand vous êtes là, vous appuyez sur ça. Sinon, si vous n'avez pas donc, de quoi faire un caloud, vous mettez une feuille d'aluminium comme ça et vous faites des trous comme ça fait là. Donc voilà. Donc là je vais bien appuyer par contre. Ouais bon par contre ça fait dégueulasse mais c'est pas grave. Donc par contre la connerie à surtout pas faire c'est que le tabac touche l'aluminium ou le caloud, sinon la chicha va prendre un goût de brûlé, ça va être dégueulasse. Donc voilà. Donc vous posez au-dessus. Ah oui. Vous posez au-dessus. Vous faites chauffer votre charbon jusqu'à qu'il soit devenu rouge. Vous soufflez, vous le mettez dessus. Vous laissez 1 minute, 2 minutes. Vous tirez. Comme ça. Donc au début, ça va pas faire des grosses fumées. Mais après, par la suite, ça va en faire des plus grosses. Puis la chicha sera réussite quoi. Donc voilà. Je ferai mon test de cette chicha là. Donc dehors ou chez moi je verrai. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et à la partager aussi sur... à la partager, voilà tout simplement. Et donc voilà. Vous marquez si c'était bien, si c'était facile à faire, tout ça. Donc je serais bien curieux de savoir. Sinon je la ferai plus en détail. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine les gens. Et à la prochaine.